Salut la famille, c'est Dahkman. On se retrouve aujourd'hui pour mon interview avec Sam Zira. Vous m'avez connu en 2014 avec ma vidéo qui m'a propulsé. Micheline rencontre sa belle-fille. Et on va en profiter aujourd'hui pour vous en dire un petit peu plus sur mon parcours atypique. Enchanté Yanis. Enchanté de même. Bienvenue Dahkman. Je peux t'appeler Dahkman, je peux t'appeler Yanis. Ouais. Hein, je peux mixer entre les deux aussi. Il n'y a pas de souci. Bon, alors certainement qu'en 2014, vous êtes tombé sur une de ces vidéos, en 2015 aussi, en 2016 aussi, parce que ce qui t'a complètement propulsé du jour au lendemain, c'est ta vidéo avec ce personnage que tu as créé qui s'appelle Micheline. Donc on va rentrer dans le détail, dans les profondeurs de ce personnage dans un petit instant. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne justement sur ce buzz. Et même au-delà du buzz, c'est même pas un buzz. J'ai appris le thème il n'y a pas longtemps. En fait, tu as vécu un mème, ce qu'on appelle un mème. Un mème, alors je vais vous le dire, j'ai pris la petite définition, parce que je te l'ai appris aussi. Hein. Ouais, c'est ça, je connaissais pas. Un mème Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. C'est un anglicisme venant d'Internet même. Il se prononce meme en anglais, on apprend des choses comme ça, et mème en français. C'est une acceptation du terme mème qui définit ce phénomène dans sa globalité. En gros, c'est encore plus fort qu'un buzz. Ouais. C'est quand une vidéo te propulse dans un pays entier, quelles que soient les classes sociales. Toi, ça t'est arrivé en 2014, c'est parti comment ? C'est parti en fait du fait que moi j'ai commencé fin 2013, donc à la base j'ai commencé vraiment à faire des petits sketchs mais pour rire. Enfin, à la base je l'ai balancé sur mon Facebook personnel et j'ai vu qu'en fait ça avait pris une bonne petite ampleur, enfin à l'époque pour moi en tout cas. Je crois que j'étais à 50-60 likes, pour moi c'était un truc de fou. Et vu les retours que j'ai eu, je me suis dit vas-y je vais faire une petite page pour rigoler et je vais balancer quelques petits sketchs. Donc j'ai commencé comme ça. Un sketch, deux sketchs, trois sketchs. En fait, je me suis habitué. J'ai commencé à prendre grave du plaisir à faire ces petits sketchs. J'ai vu que j'avais de bons retours des gens. Donc, est arrivé justement un jour où est sorti mon personnage Micheline. Donc, la maman rebeu avec tous les clichés rebeux qui peuvent exister, qui sont en elle. Et il y a eu ce jour effectivement où j'ai eu la vidéo. Donc, Micheline rencontre sa belle-fille. Belle-fille qui n'était pas du tout de la même culture, donc qui était française, qui ne parlait pas un mot arabe, qui était complètement différente. Et je pense que voilà, le choc des cultures et tout ça, ça a fait que cette vidéo elle a fait le buzz et je crois qu'elle est à 3 millions ou 4 millions de vues, je ne sais plus exactement sur YouTube. Et quand on connaît un mème Internet, donc pour vous rappeler ce que c'est, typiquement récemment, celle qui a fait un mème Internet, c'est Inès Reg. Ouais. Avec les paillettes dans sa vie, avec Kevin. Voilà, typiquement, c'est ça un mème. C'est au-dessus du buzz. Ouais. C'est beaucoup plus puissant qu'un buzz. Il y a aussi le retour de la médaille et il y a des personnes parfois malveillantes. Et toi, c'est ce que tu as connu, je crois, parce que sur Facebook, ton image, la personne que tu es, a été usurpée. Ouais, en fait, et ça a fait partie à un moment donné d'une des raisons pourquoi je voulais arrêter. C'est qu'en fait, il y a une personne qui s'est faite passer pour moi, donc avec mes photos, mes vidéos, qui avait créé une page et qui s'était appelée pareil. Sur Facebook. Sur Facebook, exactement. Et qui prenait donc toutes tes vidéos. Toutes mes vidéos, qui parlaient en mon nom, enfin voilà, c'était moi, quoi. Même moi, j'allais me regarder au miroir pour être sûr que j'étais bien moi-même en voyant cette personne qui montait de jour en jour avec sa page. Et en fait, au début, je m'en foutais un petit peu, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Quand j'ai vu que moi, j'étais même pas, je crois, à 100 000 et que lui était déjà à 60 000 abonnés, je me suis dit, oh, les gens, ils doivent vraiment croire que c'est moi. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais partagé cette page et j'avais demandé aux gens d'aller le signaler. Chose que j'ai pas compris parce qu'il y a énormément de gens, au final, qui l'ont suivi. Donc, je pense que les gens ont eu un doute et ils ont cru que j'étais pas moi. Enfin, je sais pas. Il y a eu quand même énormément de signalements sur cette page. Facebook m'a pas du tout aidé par rapport à ça. Donc on m'avait concrètement répondu que vu que cette page faisait de l'audience, qu'on pouvait rien y faire. Sauf que cette personne avait quand même mes photos, mes vidéos et tout ça. Il faut juste, excuse-moi, je me permets de te couper, il faut juste préciser quand même que cette page Facebook, moi je m'y suis presque laissé méprendre en écrivant cette interview. Cette page-là dont tu es en train de parler, cette personne qui usurpe ton identité, elle a 6 millions quasiment d'abonnés. 6 millions. Ouais. Toi sur ta page Facebook, c'est très beau, hein. C'est pas 6 millions, tu en as 300 000, c'est ça ? Un peu moins de 300 000 même. Et justement, en fait, cette personne, en fait, elle m'a, entre guillemets, volé mon buzz. C'est-à-dire qu'au moment où ça a explosé, donc moi, ça a explosé à ma façon et ça me suffit, hein, mais il n'y aurait pas cette page, je sais que sur Facebook, je serais beaucoup plus loin, en fait. Mais tu aurais 6 millions d'abonnés, là. Oui, je ne sais pas si j'en aurais 6 millions parce que en fait, cette personne, elle a usurpé mon identité jusqu'à 1 million de followers.
À partir des 1 million, elle a commencé à prendre des vidéos un petit peu de tout le monde. Ce qui m'a fait des histoires. D'ailleurs, j'ai eu des embrouilles avec pas mal de personnes via les réseaux. Euh, et à partir d'un moment, elle a tout stoppé. Donc plus de photos de moi, plus de vidéos de moi. Mais la page était déjà partie, elle était déjà à 3 millions de fans. Et de Mais là, comment cette page peut, au moment où on parle, exister encore? ben, Comment Facebook peut laisser une page comme celle-ci? As-tu fait des revendications? As-tu contacté les bons services au sein même de l'entreprise Facebook? ben, Facebook, ouais, moi je les avais contactés justement. Et c'est Facebook qui m'a répondu. Ouais, mais cette page, en gros, elle fait de l'audience, donc on peut rien y faire. Concrètement, grosso modo, on peut rien y faire. Et pourtant, il y a eu des milliers de signaux, des milliers de signaux, mais ça n'a rien fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai laissé tomber un petit peu Facebook. Je le fais toujours pour ma communauté qui me suit sur Facebook, parce que c'est dégueulasse si je les laisse tomber juste par rapport à l'application. Mais je n'ai pas confiance en Facebook. YouTube, c'est pas du tout comme ça. Parce que cette page, elle a essayé d'être pareil sur YouTube, sur Instagram, mais c'est pas du tout pareil. YouTube est très réactif. Ah oui, YouTube, je remplis un formulaire, il a volé ma vidéo, il est en train de monétiser sa vidéo sur mon compte. Euh, il enlève direct. Il y a pas de... Donc je me sens en sécurité en fait. Peut-être par que rapport à ça a changé chez Facebook aujourd'hui par rapport Peut-être. à ton histoire. Après, toi, tu nous la relates et c'est tout à fait normal que tu nous expliques ce qui t'est arrivé. Tu as essayé de faire une action en justice? Non, parce qu'en fait, moi, mon nom, il est déposé. Donc, et la personne, en fait, elle a acheté carrément l'hébergement, je crois qu'on dit ça comme ça, d'Ahkman.com. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai pu en fait avoir son nom, son prénom, son adresse. En fait, c'est une personne qui vit au Maroc. Et moi, j'étais allé me renseigner à l'INPI, je crois, enfin ceux pour Oui, chez là qui où on on dépose dépose des notre nom. marques. Et qui m'avait dit qu'en fait, quand on le dépose, je crois que c'était en Europe ou quelque chose comme ça. Sinon, il fallait le déposer à l'international, mais en gros, il pourrait rien faire. Donc, au final, je me retrouvais un petit peu berné, quoi. Lui, il est au Maroc, mais il a le droit de s'appeler Dahkman. Voilà. Et puis si tu fais une action en justice, il faut que ce soit traité dans le pays Ouais, où c'est c'est, ça. donc au Maroc, donc ça va t'engendrer énormément de frais, Pour ça, j'ai prendre un lâché l'affaire. avocat, des Ouais. voyages, des huissiers pour aller là-bas. C'est ça. Donc je suis resté en mode, bah, écoute, s'il n'a pas de vie et qu'il est venu pour exister sur ce que moi je fais, parce que c'est moi qui me casse les vidéos quand même à faire toutes mes vidéos, enfin, je fais tout moi-même, et qu'une personne comme ça, elle vient et elle te vole en fait ton buzz en Ton gros, travail. ton travail exactement, ben voilà quoi. Mais juste son identité, donc tu y as eu accès, tu t'es renseigné un peu, tu as fait des recherches Google? Oui, il habite à Casablanca et tout ça, j'avais son adresse. Mais en fait, c'est arrivé un petit peu à la période où je me suis mis à Instagram. Et en fait, ben, petit à petit, j'ai délaissé Facebook. En fait, Tu l'as pas contacté? si, alors lui, si, il m'a contacté, mais ça partait plutôt en insulte parce que ah ouais, moi, je bouillonne trop vite. Et surtout que cette personne, elle venait, à la base, elle est venue en me disant pourquoi tu te fais passer pour moi. C'est là où je te dis que je suis allé devant un miroir et je me dis, mais attends, je suis moi ou enfin, je comprends pas là. Il est carrément aussi venu me dire, dis-moi combien tu touches sur YouTube et j'arrête de publier tes vidéos. Bon, à partir de là, j'ai lâché l'affaire. Moi, c'est plutôt les embrouilles aussi qui m'ont saoulé. Que les gens m'assemblent à lui. Je me suis fait descendre par pas mal de personnes qui font des vidéos, Par qui? des influenceurs. Il y a eu des vidéos. Alors, il y a une personne qui était venue, qui était au Jamel Comedy Club. Je ne sais plus exactement son nom de scène. Qui était venu me voir à Marrakech. J'étais en vacances. Et moi, j'étais avec mes potes, j'étais tranquille. Il me dit, ouais, viens, on va parler. Je regarde, je me dis, je ne connais pas ni Dada ni Dev. Il me met un coup de pression comme ça. Bon, bref, je me lève, je lui dis, ouais. Et en gros, il me dit, ouais, tu partages mes vidéos, tu mets pas mon nom, tu te prends pour qui en gros, tu es là, tu fais ton buzz sur moi. Là. Et là, en fait, j'ai capté direct qu'il parlait de mon fake. Parce qu'il me dit, ouais, la page d'Ahkman, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas moi. Je dis, parce que moi, sur ma page, j'ai jamais partagé d'autres vidéos que les miennes. C'était ma page, je mettais mes sketchs et puis voilà quoi. Donc bon, je l'ai stoppé, il a compris tout de suite. Hein, et au final, je lui ai dit, en fait, la première victime de cette personne, c'est moi. C'est pas vous à qui il partage les vidéos. Parce que bon, déjà, vous, il vous fait quand même une certaine vision, mais moi, je comprends, il n'y a pas leur nom de marqué, donc ça leur fait une vision, mais ça leur rapporte rien au final en termes d'abonnés, de gens qui voudraient les suivre. Mais après, ouais, il y a eu des vidéos d'observateurs, une personne qui fait des vidéos. Après, moi, Oui, je connais. je le kiffe, donc ça m'a rien fait. Et comme j'ai dit, je peux les comprendre parce qu'en fait, ils croient que c'est moi. J'ai eu aussi, il y avait des personnes qui m'avaient rapporté, enfin, comme quoi il y avait des youtubeurs aussi qui avaient dit ça de moi. J'avais eu des gens qui faisaient de la scène sur Twitter qui me taguaient en disant t'as tellement plus d'inspi, plus de talent que tu voles les vidéos des gens, tellement que t'as plus rien à mettre. Sauf que moi, ma page, à ce moment-là, elle était remplie de mes sketchs. Mais comme il n'y avait plus mes sketchs sur cette page, ben, au final,
ils ont fait leur déduction. Exactement. Micheline, comment est né ce personnage? Ben, Micheline, en fait, c'est né sous un sketch. Je faisais un sketch en fait sur les téléopérateurs. Bon, parce qu'on sait tous que quand on appelle les marques de téléphonie mobile, elle te dit qu'elle s'appelle Sylvie avec un accent du fin fond de Meknes. Elle s'appelle Aïcha Kandisha, elle habite dans un village. Elle te dit qu'elle s'appelle Nathalie Sylvie. Ah non, moi je pensais que tu allais me dire on nous raccroche au nez, on patiente des heures Ah entières. non, non, moi je te parle vraiment, là c'était vraiment par rapport à l'identité, tu vois. Et en fait, j'avais fait un sketch sur ça. Et j'avais mis en fait le vrai décor du bled et tout ça. Et j'ai sorti le nom Micheline. J'étais animateur. Et il y avait une collègue de travail qui m'appelait Hey Michelin, tu te calmes là, Micheline, je l'ai mis, je l'ai mis au féminin. Et je l'ai appelé Micheline. Mais vraiment en me disant. Enfin, pour moi, j'allais en faire une vidéo, tu vois. Et c'est là où en fait j'ai vu que ce personnage il a plu et c'est resté Micheline. Donc voilà. Mais alors, t'as puisé tes inspirations où? Alors en fait, il y en a beaucoup qui croient que que je me suis inspiré principalement de ma mère. Pas du tout. Donc moi, je me suis inspiré vraiment un petit peu de partout. Ça va être ma grand-mère, ça va être ma tante, je pioche un petit peu partout. Je peux même être là, si je suis posé avec toi, on va manger dans un resto, il y a d'autres personnes, ils vont parler, je vais les écouter, ça va m'inspirer. Moi, je m'inspire de partout en fait. Et donc oui, il y a certaines choses que je prends de ma mère, mais c'est vrai que les gens, ils ont toujours cette impression que voilà, Micheline, ils imaginent Micheline en fait que c'est ma mère en fait, alors que pas du tout. Enfin, Micheline, c'est un petit peu la vieille maman avec, comme je t'ai dit, tous les clichés qui peuvent exister. Non, moi, ma mère, non, pas du tout. Il y a un petit côté Eli Kaku. Ouais, on me l'avait dit. On t'a déjà dit? Ouais, on me l'avait dit. Bon, au début, parce que moi, c'était pas trop ma génération, mais je me souviens de lui parce que j'avais déjà vu des scènes de lui à l'époque. C'était Madame Sarfati. Et c'est quand on me l'a dit en fait sur commentaire que j'en parlais un petit peu avec ma famille et tout ça, des gens un petit peu plus grands, et qu'on me disait ouais c'est clair que ça fait grave Madame Sarfati et tout ça. Enfin, et Personnage qui plaisait énormément. Hein. Exactement. Et c'est vrai que c'est revenu grave dans les commentaires en fait en me disant t'es le nouveau Eli Kaku quoi par rapport à ce personnage. Et alors Micheline, on la voit dans toutes les situations. Hein. Micheline s'est fait cambrioler, Micheline passe un entretien d'embauche, Micheline est enceinte, Micheline attrape sa fille en train de fuguer, Micheline consulte un psychiatre. Pourquoi un personnage féminin? Bah, en fait, c'est juste que je suis parti du premier sketch avec un personnage où c'était la maman. Donc, je suis resté avec la maman parce que vraiment, ce personnage, il a fait fureur. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Moi-même, je suis fan de Micheline. C'est-à-dire que quand je regarde mes vidéos, tellement des fois, je me demande si je suis pas schizophrène, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas moi. C'est un personnage tellement taré, tellement starbé que même moi, je prends du plaisir à la regarder. Après, bon, j'ai fait aussi le papa, j'ai fait le frère, j'ai fait la sœur, j'en ai fait je sais pas combien des personnages, mais ça reste le personnage. Ah ouais, c'est elle le leader. Ouais. C'est elle le leader du là, sketch. Ouais. T'as jamais eu envie, Yanis, de te détacher de ce personnage? Si, c'est ce que j'ai fait là, ça fait 1 an, 2 ans que j'ai voulu pas arrêter Micheline, pas du tout, mais me diversifier. Parce que je savais que si on reste qu'avec une chose, on va vite stagner en fait. Et j'avais pas envie en fait d'arriver au point où on dit ouais c'est bon, Micheline ouais ça m'a saoulé. Non, je préférais créer d'autres choses et qu'on voit peut-être un petit peu moins Micheline, mais que quand on la voit, on y prend toujours du plaisir en fait à la revoir. Et c'est pour ça que ces derniers temps, je fais beaucoup de sketchs d'actions qui peuvent se passer entre potes, d'actions qui peuvent se passer entre couples. J'essaye de faire un petit peu de tout pour diversifier. Est-ce que tu t'es pas caché quelque part derrière ce personnage qui pouvait peut-être exprimer certaines émotions, certaines choses que toi tu ne te sentais pas capable de dire à ce moment-là? À ce moment-là, non. Par contre, je peux me servir de ce personnage pour faire passer des messages. Quel type de message? Quel type de message comme récemment le débat du voile. Voilà. J'ai fait un sketch sur le voile. Et là, en l'occurrence, je me suis servi de ce personnage pour faire passer un message. Parce que moi, je ne parle jamais de politique, je parle jamais de religion, je parle pas de tous ces sujets en fait. Tu ne veux pas susciter la polémique? Non, pas du tout, c'est pas mon but. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, les gens ils passent pas leur temps à m'insulter, parce qu'en fait, c'est des sujets en fait pour rigoler. Les gens ils aiment pas, ben, ils vont pas regarder quoi. Mais rentrer dans la politique, rentrer dans la religion et tout ça, c'est des choses que moi de base je veux pas. Je suis là pour faire un sketch,
on rigole et ça s'arrête là. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, tu dis le port du voile, on ne parle que de ça en ce moment, à croire qu'il n'y a pas de problème plus important à régler dans notre pays. J'ai donc décidé de dénoncer ce que certaines femmes voilées peuvent subir comme injure dans la vie de tous les jours, mais bien évidemment toujours dans l'humour, car comme on dit, le rire est la meilleure des thérapies. Yannis, c'est une thérapie pour toi cette vidéo ou c'est un moyen de peut-être de briser des idées reçues? C'est clair que j'espère casser des idées reçues. Lesquelles? Principalement, le fait de croire qu'une femme voilée est une femme soumise, qu'elle est obligée de porter le voile, ça c'est quelque chose qui me gonfle. Et on va dire que c'est la chose principale pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Qu'est-ce que disent tes personnages dans ces vidéos? Tu peux nous expliquer? Ouais, en fait, bon, j'ai pris vraiment typique le petit raciste qui veut pas d'arabe. Je l'ai poussé, hein, même ce personnage, c'est-à-dire que je fais les clichés pour Micheline, mais là j'ai fait vraiment le cliché du raciste. Comme tu le fais pour Micheline. Voilà, exactement. Et je voulais en même temps en fait montrer ce qu'une personne voilée aussi peut ressentir dans la vie de tous les jours. Là par exemple, en l'occurrence, elle est en train de faire ses courses. C'est quelqu'un qui vient, qui la regarde de haut en bas en mode qu'est-ce que tu fais? Et elle regarde en mode toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il lui lâche tous les délires. Alors, ça va, je te dérange pas, avec ton voile sur la tête. La petite sœur le petit frère qui intervient, oh le bougnoul, il refait surface, je vais appeler les flics. La petite sœur, oh bon, toi, ça va pas tarder, tu vas te voiler dans quelques années, on verra quand tes frères ou ton père, il va te forcer. En fait, voilà, c'est vraiment, je voulais montrer en fait le type de choses en fait qu'une personne simplement voilée peut ressentir en fait dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as déjà assisté, toi, à ce genre de scène? Est-ce que tu l'as déjà vécu, cette scène, avec une femme de ta famille, peut-être? Au niveau du voile, on me rapporte énormément d'histoires, oui, de ma famille, de mes amis. J'ai eu des histoires de femmes qui se sont faites taper, des femmes de... Vraiment, j'ai eu de toutes les histoires. Après, moi, personnellement, je n'ai pas de voile, hein, par contre, je suis à Micheline, donc c'est pas un sujet Qui te touche, enfin, voilà, ça ne qui me te représente touche pas. personnellement? Voilà, parce que j'ai pas le voile, mais je le fais pour Bien sûr. pour les femmes qui sont voilées. Et, et en fait, ouais, il y a aussi récemment une petite histoire aussi qui m'a saoulé encore plus. J'ai ma belle famille qui construisent une maison. Et donc, il y a des employés qui sont dans cette maison au fil de leur journée pour faire les travaux, etc. Et en face, il y a un monsieur qui habite et qui s'est permis d'entrer dans la propriété de mes beaux-parents pour demander aux personnes qui faisaient le travaux, oui, c'est des Maghrébins qui vont habiter ici, ah d'accord, et je voulais vous demander, la femme elle est voilée? Moi quand ils ont rapporté ça à mon beau-père, je me suis dit, mais en fait on est où? Est-ce que nous on va aller en fait rentrer chez la personne qui est en train de construire, en plus c'est une propriété privée quoi, je vais rentrer, oui excuse-moi, elle est habillée en mini-jupe la personne qui habite ici, en quoi ça te regarde en fait, c'est quoi ton problème? Et en fait, cette histoire-là, qui est toute récente, avec le sujet du voile, c'est tombé à pic, en fait. Et c'est ça qui m'a poussé, en fait, à faire cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses, justement, de tout ce qu'on voit à la télé? C'est devenu une polémique. Comme j'ai dit, je pense qu'on se sert beaucoup de ce sujet pour cacher d'autres sujets, hein, comme quoi, le chômage et la crise. Plein de choses qu'on sait qui ne vont pas en France. Tout le monde le sait, hein, on habite en France, on sait ce qui se passe. Je pense qu'en fait, c'est comme si tu lèves en fait un matelas et que tu mets toute la merde en dessous et que tu refermes. Tu vois, en fait, c'est un moyen de faire oublier l'essentiel en fait dans le pays. Et on sait qu'en fait, c'est un sujet qui peut faire peur déjà. C'est un sujet qui fait parler. Donc, c'est pour ça qu'on sert énormément de ça pour faire zapper en fait le principal en fait qui va pas dans ce pays. L'islamophobie, tu l'as déjà ressenti? Ah oui. Parce qu'on parle beaucoup d'islamophobie à la télé. Ah oui, oui, oui. Oui, en fait, je peux le ressentir dans la vie de tous les jours, mais je sais pas comment, en fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que je vais peut-être être à côté d'une personne ou quoi, je vais ressentir qu'elle a peur de moi. Je vais ressentir les regards. Je vais peut-être proposer mon aide. Non, en mode vraiment, ça va plutôt être dans ça que moi, personnellement, je le ressens, parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai pas un voile, j'ai pas... Une personne voilée, ça doit être autre chose. C'est elle, corbeau, tu t'assois pas à côté de moi. Moi, j'en connais hein, dans ma famille. Asseyez-vous, madame, une personne âgée, asseyez-vous dans le métro. Certainement pas, je vais pas m'asseoir après Batman. Des trucs comme ça, quoi. Mais moi, principalement, après, voilà. J'ai pas sur ma tête quelque chose qui met en avant la religion. Voilà, on sait que je suis un rebeu.
Mais c'est tout. Mais après, oui, l'islamophobie, ouais, c'est au quotidien, oui, on peut le ressentir. Tu vas t'embrouiller en voiture, tu vas freiner sec, on va te dire, ah, retourne dans ton pays, Mohamed, enfin, des trucs. Alors que tu es français, que tu es né en France et Je suis tu né en France. l'expliques avec Je suis né beaucoup en d'humour France, dans ma mère, cette elle est née en vidéo, France. justement. Tu l'expliques avec beaucoup d'humour dans cette vidéo Ouais. sur le port du voile. On parle un petit peu cœur quand même, je peux te poser quelques questions, même Bien si je sûr. sais que tu es non pas assez, très discret Ouais, très là-dessus. discret. Ouais, Tu es marié, tu montes pas ta femme. ouais, je monte pas ma femme, enfin, C'est pas Je- reproche, hein. ouais, C'est une bien question. sûr. En fait, je donne pas l'identité de ma femme parce que sur Internet, il y a plein de gens qui sont, en majorité, hein, les personnes qui me suivent, qui sont adorables, qui me souhaitent que le bien. Mais ces personnes-là, en plus, elles ne souhaitent pas forcément que je mette en avant ma vie privée parce que justement, elles souhaitent que je me préserve. Mais Internet, il y a le côté obscur. Il y a le côté où c'est rempli de gens malsains, de gens qui veulent entrer dans ta vie. C'est-à-dire que même là, en ne montrant pas ma femme, les gens essayent de rentrer dans ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple tout bête. J'étais à New York au mois de septembre. Mais j'avais je sais pas combien de gens qui me disaient t'as pas honte, tu pars en vacances sans ta femme, la pauvre, elle doit subir, elle reste à la maison. Et en fait, mais qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Et en plus, qui te dit qu'elle est pas là aussi, ma femme, en fait? Tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens, ils, ils voient, enfin, Non, ils il voit pensent que rien. ta vie, c'est ce qu'ils voient avec leurs yeux, tu vois. Mais en fait, ils comprennent pas que tu montres ce que tu veux, en fait. Il y a plein de fois où j'étais avec ma femme, on me dit, ouais, putain, ta femme, t'es jamais avec elle. Alors qu'elle était là. Ouais, tu vois. Et ma femme, elle en rigole, hein. Et c'est-à-dire que ces gens, je le dis, ils s'inquiètent plus de l'état de ma femme que ma femme elle-même, en fait. Ma femme, elle le vit très bien d'être ma femme. On n'a aucun problème avec ça. Il y a pas de souci, en fait, avec ça. Donc, sans la montrer, c'est déjà ça. Alors, si Ah je ouais, la je montre, comprends. en fait, ça va finir comment, tu vois? Enfin, si je donne son identité, ça va finir comment? Le pouvoir de la supposition, Yanis. J'en parle de plus en plus, moi, mes abonnés. Le pouvoir de la supposition. C'est-à-dire que l'être humain prend pour réalité des images qu'il se fait dans sa tête, C'est ça, sans connaître les gens. exactement. Mais il faut avoir l'intelligence d'esprit de se dire je suis en train de faire une supposition, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ouais. Voilà, Mais les tu gens, vois. ils ne perdent pas de temps à se dire ça, hein. Les gens, ils vivent en fait avec ce que tu montres, mais vraiment, c'est un truc de fou. Par exemple, je vais montrer que je suis allé à New York, mais les gens, ouais, ils vont dire que je suis riche. Ils vont dire que je laisse ma femme chez moi. Tu vois, c'est vraiment, en fait, ils se font, comme tu dis, des suppositions et tout ça. Et ils vivent avec ça en mode, ben, c'est sa vie, il est comme ça. Non, mais... Ouais, bah ouais. Bah Alors moi, qu'en fait, non, en fait, au final, ils connaissent pas 5% de ta vie, en fait. Et c'est pour ça que je veux pas mettre en avant ma vie privée. Je dis pas que je montrerai jamais l'identité de ma femme. Je dis pas ça, parce que je sais pas. bah oui. Mais j'en ressens pas du tout l'envie maintenant. Surtout quand je vois les commentaires et les réactions, alors là, ça me donne pas envie. Et j'ai envie de la protéger, en fait, de ça. Je Parce que comprends. moi, j'ai les épaules pour. Maintenant, en fait, je m'en tape complet de voir des trucs où ça nous descend ou quoi, malgré que ce soit vraiment une minorité, hein. C'est vraiment, moi, je me dis, j'ai la chance, je me fais pas descendre sur les réseaux, pas du tout. Ouais. Qui est le plus fort psychologiquement selon toi, Yanis? Celui qui envoie une critique ou celui qui la reçoit et qui a le courage de la recevoir sans rien dire? Qui est le plus fort? Ouais. Celui qui la reçoit. Ah oui, mais c'est facile envoyer une critique. Je vais aller derrière mon ordinateur, je vais t'insulter de tous les noms, je vais te descendre, je vais essayer de taper là où ça va faire mal. Hop, j'envoie, moi je continue à faire ma vie et c'est bon. Mais toi, tu vas la recevoir, ça va te trotter dans ta tête, ça peut t'énerver, ça joue sur ton humeur, parce que tu reçois un mauvais commentaire, sur le coup, tu peux être énervé. Et si t'es énervé, tu peux t'embrouiller avec ta femme, tu peux t'embrouiller avec ta mère, avec ton père, enfin, c'est des conneries. Mais c'est ça qui est dur, de prendre sur soi en fait. Mm. Moi, franchement, je m'en fous, hein, des critiques, mais il y a des commentaires comme là, où quand on essaie de rentrer dans ma vie, on parle de ma femme et ça c'est des trucs où je bouillonne. C'est mon entourage qui me dit, eh, c'est bon, tu t'en fous, passe au-dessus, quoi. Ils ont raison. Ouais. Et les projets, tu en es où? Tu as envie de quoi? C'est quoi ton rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est entre deux choses. J'aimerais bien jouer dans des films. Je pense que c'est un peu la finalité de tous ceux qui font des sketchs, la scène. Mais la scène, j'ai un blocage, c'est le stress. Ah. Je suis quelqu'un de trop stressé. J'ai déjà essayé. J'avais fait la première partie de Samir Rossman 2 fois. Ça s'est très bien passé, hein. Même si j'ai eu la gastro limite juste avant de rentrer sur scène, c'était horrible. Mais c'est très bien passé. Mais j'ai pas encore tout le monde, hein, tout mon entourage me pousse. Vas-y, en plus, tu as tant de gens qui te suivent. Ça peut marcher, ceci. Mais moi, j'ai un stress
C'est un stress de malade mental. Et bah affronte-le, ce stress. C'est ce qu'on me dit tous les jours. Hein. Et je dis tous les jours oui, 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 mais... Tu vas le faire, tu verras. La prochaine fois que tu reviens dans ce canapé, ce sera pour nous parler de ton spectacle. J'espère. Ok? Ouais. On fait comme ça? J'espère. Tes réseaux sociaux, Dachman, pour tous ceux qui ont envie d'approfondir et de découvrir, redécouvrir ton travail et de te suivre. Ton compte Instagram, c'est Dachman. Ouais. Ton compte Snap, c'est Dachman. Ouais. Ton compte YouTube, c'est Dachman. Voilà. De toute façon, tout est là. Hein. Et ton compte Facebook, c'est Dachman. Voilà. S'il a 6 millions, c'est pas le bon. Non, le c'est pas sien, le bon. il en a 300 000 pour l'instant. De toute façon, Facebook, vous pouvez lâcher l'affaire parce que j'avais compté, j'ai 86 faux comptes. Donc le temps de trouver le bon. Ok. Passez à Instagram, passez à Snapchat et à YouTube. Ceux qui protègent les personnes qui leur rapportent des gens sur cette application. Et puis basta. Merci Dachman pour Merci à toi. tes confidences. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt en toute intimité avec une nouvelle personnalité.